Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. Épisode 37, l'appel de Moïse et le buisson ardent. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment Moïse, de protégé de la fille de Pharaon, était devenu un meurtrier, puis un immigré en terre étrangère après sa fuite à Madian. Une fois là-bas, Moïse se marie, fonde une famille. Il vit à présent une vie calme de berger pendant que le peuple de Dieu, en Égypte, souffre de plus en plus. Dieu entend leurs plaintes et décide d'y répondre par son plan de sauvetage. Plan dont Moïse fait partie. Reste encore à lui annoncer sa mission. Nous sommes au chapitre 3 du livre de l'Exode. Il commence ainsi. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Alors effectivement, l'ancien prince d'Égypte et apprenti sauveur de son peuple ne pense plus à son passé. Il mène une vie pauvre, il n'a même pas de moutons à lui. Mais sans qu'il le sache, Dieu le prépare ainsi à sa future mission, de deux façons. En le rendant humble, en lui apprenant à s'occuper d'un troupeau. Alors pour l'instant, ce sont des moutons, mais celui qui sait s'occuper d'un troupeau d'animaux saura s'occuper d'un troupeau d'hommes. Moïse mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Alors pour votre info, l'autre nom de cette montagne, c'est le Sinaï. Je continue. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit : « Me voici. » Dieu dit alors : « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Comme vous pouvez le remarquer, Moïse n'a pas changé. Il continue à s'intéresser aux choses qui ne le regardent pas. Mais cette fois-ci, à la différence de l'épisode entre l'Égyptien et l'Hébreu, cela va être suivi d'effet. Car Dieu l'attendait. Essayons de nous représenter précisément ce qu'il voit. D'abord, il voit un ange dans une flamme. Et cet ange est comme Dieu lui-même. On a été habitué à cela dans la vie d'Abraham et de Jacob. Dans la Bible, ce qu'est un ange n'est pas tout à fait clair. Parfois, c'est bien une personne, comme l'ange Raphaël ou l'ange Gabriel, mais parfois, c'est juste une expression pour dire « Dieu lui-même se révèle ». Donc il voit cet ange. Ensuite, il voit un buisson qui brûle sans se consumer. Si Dieu a choisi d'attirer l'attention de Moïse avec ce prodige, celui-ci a sûrement une signification symbolique. Les commentateurs ont énormément médité sur ce buisson. Par exemple, en comprenant que Dieu, et la lecture de la Bible, nous enflamme, mais sans nous détruire. Ils ont dit que plus ce buisson était enflammé, plus il fleurissait. Enfin, Moïse entend une voix. En fait, Dieu apparaît surtout dans des paroles. Le dialogue entre Dieu et Moïse nous rappelle aussi d'autres dialogues. Lorsque l'ange a appelé Abraham au moment où il allait sacrifier son fils, lorsque Dieu a appelé Jacob au moment où il s'apprêtait à quitter le pays de Canaan pour l'Égypte,
Et Abraham et Jacob avaient tous les deux répondu « Me voici ». Moïse a bien été rattrapé par son appartenance au peuple élu, en faisant un détour. C'est d'ailleurs intéressant de voir que ce n'est jamais directement qu'on arrive à Dieu. Bref, voici Moïse amené à jouer un rôle essentiel dans le projet de Dieu. Mais quel est ce rôle? Je poursuis la lecture. Le Seigneur dit « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays, vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périzite, le Hivite et le Jébuséen. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Regardez comme Dieu, en un torrent de phrases émues, dit tout ce qu'il a sur le cœur. On a même l'impression que les mots se bousculent. D'abord, il dit « J'ai vu, j'ai entendu, je connais ». Dieu ne reste pas extérieur à ce que vit son peuple. Il pourrait seulement voir. Non, il entend et même il connaît de l'intérieur ce qu'il ressent. Ensuite, il dit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter ». Ce moment, c'est comme une révélation que Dieu n'est pas seulement le créateur de l'univers, mais aussi celui qui veut sauver. Et il ne veut pas sauver les hommes depuis son ciel sans se déranger. Il décide de descendre au milieu de son peuple et de là le faire monter. On peut comprendre monter comme aller vers le nord, vers le pays de Canaan, mais aussi comme monter vers Dieu. Autre élément de la phrase, vous êtes mon peuple. C'est la première fois que Dieu appelle Israël de cette façon. Remarquez qu'il ne sauve pas son peuple parce que celui-ci se comporterait bien, mais simplement parce que c'est son peuple. Le texte nous dit que, de la même façon, Dieu veut sauver chacun de nous parce qu'il nous aime, un point, c'est tout. Faire des efforts n'est pas une condition. Autre élément, il dit vers un beau et vaste pays. La promesse que j'avais faite à Abraham n'était pas une promesse en l'air, je vais vraiment l'accomplir, nous dit Dieu, car il veut sauver son peuple et qu'il soit heureux. Et ensuite, cette expression délicieuse, de lait et de miel. Alors, c'est bizarre, parce que le lait et le miel ne sont pas du tout une nourriture qu'on trouve facilement en Israël. On trouve des olives, du raisin, des figues, mais pas vraiment de lait et de miel. En fait, à cette époque, le lait, ou plutôt la crème, et le miel représentaient la nourriture des dieux, qui leur permettait d'être immortels. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que la terre que Dieu promet à Israël est beaucoup plus qu'un simple pays. C'est la vie de Dieu. Tout cela est magnifique, mais qu'en pense Moïse? Eh bien, figurez-vous que Moïse n'est pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Et c'est vrai, la mission est terrifiante. On remarque aussi qu'il a changé. Lui qui faisait le fier en Égypte n'a plus cette grande confiance, même trop grande confiance en lui. Il va donc donner à Dieu 5 bonnes raisons de ne pas l'envoyer faire cette mission. Il va lui émettre 5 objections. Objection numéro 1. Je lis. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» En fait, Dieu demande à Moïse d'être le représentant et le chef des Hébreux. Et ça nous rappelle le moment où Moïse avait déjà essayé de faire ça, quand il avait tué un Égyptien, puis qu'il avait séparé 2 Hébreux qui se disputaient. Mais cela n'avait pas marché, puisque les Hébreux lui avaient demandé « De quoi tu te mêles ?» et que Pharaon avait ensuite cherché à le tuer. On comprend donc que Moïse n'ait pas très envie de recommencer l'expérience. Dieu lui répondit « Je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » C'est donc une bonne question, mais Moïse était encore trop centré sur lui-même.
Dieu lui répond que Moïse n'est rien. Il n'est que l'ambassadeur de Dieu. Mais pour Moïse, être avec lui, cela ne suffit pas. Et le signe que Dieu lui promet n'est pas assez fort. Peut-être aurait-il préféré un char de feu ou en tout cas une vraie démonstration de puissance de la part de Dieu. Alors que là, Dieu lui dit en gros « Fais ce que je te demande et tu comprendras ». Ce qui n'est pas génial comme signe. En fait, Moïse va être obligé de faire confiance à Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. Et Dieu le rassure par la phrase « Je suis avec toi », qui est la formule courte habituelle de l'Alliance. D'ailleurs, quand Dieu avait-il déjà dit cette phrase ? Eh bien à Jacob, quand il lui était apparu à Béthel. Et ici, Dieu annonce tout de suite qu'il donne rendez-vous à Moïse et au peuple à ce même endroit où ils sont actuellement en train de discuter. Le véritable but de la sortie d'Égypte, c'est ce rendez-vous. Bon, Moïse va devoir trouver une autre bonne raison de ne pas accepter la mission de Dieu. Il va donc présenter une seconde objection. Moïse répondit à Dieu. « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander, quel est son nom ? Que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis. » Sachez, chers auditeurs, que nous venons de lire un des plus célèbres passages de la Bible, celui où Dieu révèle son nom. En effet, le mot Dieu, c'est comme un peu le mot homme, c'est un nom commun général. Là, Dieu va donner son prénom, en quelque sorte. Nous avons vu qu'en voulant libérer son peuple de l'esclavage, Dieu révèle qu'il n'est pas simplement le Créateur, mais aussi un Sauveur. Mais en plus, en donnant son nom, il révèle non pas ce qu'il veut faire, mais qui il est. Or, souvenez-vous que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour savoir qui il est, l'homme a donc besoin de savoir qui est Dieu. Vous êtes d'accord pour dire que son nom est assez spécial, non ? Je suis qui je suis. Ou en diminutif, je suis. Ce n'est pas très simple de comprendre qui est Dieu avec ça. En fait, Dieu se moque même gentiment de Moïse en lui donnant cette réponse. Ou plutôt, par ce nom, il veut nous faire comprendre qu'il est impossible de savoir qui est Dieu, car il est trop grand pour notre intelligence. Heureusement, il lui donne tout de même une indication. En effet, on peut traduire « je suis qui je suis » d'une autre façon, par « je suis celui qui est ». C'est-à-dire que Dieu est celui qui existe depuis toujours et pour toujours, et tout ce qui existe vient de lui. C'est pour ça d'ailleurs que les protestants appellent Dieu l'Éternel. C'est une magnifique traduction du mot Dieu. Notons aussi que Dieu n'a pas dit qu'il s'appelait l'être, mais « je suis ». Le « je » est très important. Dans la Bible, Dieu est une personne avec qui on peut devenir ami. Ce n'est pas une simple idée comme le pensent souvent les philosophes. Je vous propose maintenant de retenir la référence de ce passage ultra célèbre de la Bible. Il y a un excellent moyen mnémotechnique pour cela, car la référence de ce passage correspond à un nombre célèbre en maths, un nombre qui est infini, un peu comme Dieu, et ce nombre c'est pi. La référence de ce passage, c'est bien Exode, chapitre 3, verset 14. Autrement dit, Exode 3,14. Poursuivons notre lecture. Alors tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz : Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Et maintenant laisse-nous aller dans le désert, à 3 jours de marche, pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Or, je sais, moi, que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'y est pas forcé. Aussi, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Après cela, il vous permettra de partir. Je ferai que ce peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Aussi, quand vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides.
Chaque femme demandera à sa voisine et à l'étrangère qui réside dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens. Alors c'est là qu'on voit que la Bible n'est pas un roman à suspense. Mais effectivement, le but de Dieu n'est pas de maintenir le suspense, plutôt de rassurer Moïse qui est complètement paniqué. La dernière indication est un peu surprenante. Pourquoi dépouiller les Égyptiens ? En fait, ce verbe est utilisé quand on a gagné une guerre et qu'on récupère le butin. C'est une façon de montrer que Dieu a déclaré la guerre au Dieu de l'Égypte et qu'il va la gagner. Et en même temps, Dieu prévoit de faire en sorte que les Égyptiennes donnent d'elles-mêmes des objets. Malgré toutes les paroles de Dieu, Moïse reste coriace. Il ne veut toujours pas y aller. Alors, comment finira-t-il par accepter sa mission et se plier à la volonté de Dieu ? Je sais, nous sommes en plein milieu du dialogue entre Moïse et Dieu, mais ce genre de réponse, ça se mérite. Rendez-vous dans notre prochain épisode pour découvrir la suite. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Il était une fois la Bible.